Salut les amis, bienvenue sur Mini Studio Scal Models, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la 24e partie, enfin on va dire ça comme ça. C'est le magazine numéro 24 qu'on va attaquer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc voilà, on enchaîne les vidéos sur le montage de cette Nissan Skyline de chez Altaïa. Voilà, j'ai eu plutôt des bons retours ces derniers temps, bien que voilà, pas très nombreux, mais ça c'est secondaire. Les retours ont été plutôt bons et les commentaires plutôt positifs. Voilà, on enchaîne tout de suite avec le magazine 24 donc. Voilà, donc précédemment on avait assemblé ceci. On avait assemblé une partie de la face avant du châssis avec les valves anti-machin, nos, je sais pas quoi, le vase d'expansion et également donc on avait reçu le sous-plancher ou le plancher, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Voilà, là maintenant, putain, je suis en train de striker la caméra, super. Et là maintenant, on va s'attaquer au magazine 24 avec toujours autant de plastique. Voilà, ça franchement, on adore. Si t'aimes bien le plastique, abonne-toi à Altaïa, ils vont t'en envoyer une pelletée mon pote, moi je te le dis. Ouais, donc voilà, je vais pas ouvrir le magazine tout de suite, je vais d'abord déballer ça. Comme ça, c'est fait, on n'est pas emmerdé avec le plastique. Voilà. Et encore un petit peu de plastique. Hop. Voilà. Ok. Hop. Un petit peu de plastique avec ton plastique. Ok. Bon, par contre, chose qui m'étonne. Ah ouais, non, ils sont ici. Les sachets de vis, ça va. Ils m'ont tout bien fourni. Ok. Alors, on a des petites pièces juste ici. Ben ouais, c'est des attaches. Ah oui, c'est des attaches de ceinture de la banquette arrière. Ok. Là, j'ai un support. En tout cas, quelque chose qui y ressemble. Et la banquette arrière. Les sièges, en tout cas, le fond des banquettes arrière. Ok. Alors, qu'est-ce qui nous chante, lui ? Qu'est-ce qui nous chante ? Alors, magnifique moteur. Le moteur RB26 2TT pensé pour la compétition. Tu m'étonnes. C'est quoi ? Spécification groupe 1 sur la Skyline XL R32. En fait, les Skyline, que tu prennes n'importe quelle version, c'est des dingueries. C'est des véritables dingueries. Franchement, je vous lirais bien, je passerais bien mon temps à lire tout ça, hein, tu vois. Mais après, d'un côté, j'ai peur d'avoir des strikes de la part de Altaïa, justement, d'avoir des copyrights, etc. Même si en soi, mes vidéos sont pas monétisées, donc j'ai aucun intérêt, voilà. Ça apporte rien en soi. Mais c'est cool, hein, il y a vraiment des chouettes illustrations. C'est vraiment très complet. Regarde-moi ça. C'est... Ouais, rien à faire. Moi, je suis à chaque fois émerveillé, moi, de voir des images ainsi, des illustrations comme ça. Ou alors, par exemple, voir des prototypes, tu vois, création de la Saurus, première apparition comme une voiture de route. Voilà. Des trucs historiques qu'on n'a pas forcément tous en connaissance, sauf si on est vraiment un archi passionné et qu'on connaît vraiment le sujet sur le bout des doigts, mais
Là, on est sur le format encyclopédie, quoi. Clairement. Donc, la phase 24, banquette arrière. Dans ce numéro, nous allons fixer le revêtement de l'assise de la banquette arrière et le dossier du siège arrière au plancher de l'habitacle. Ah ouais, ok. Ok. Eh ben, allez, faisons ça. Ok, ça va venir carrément se fixer sur le support de banquette. Ça va venir carrément se fixer sur le plancher arrière. Ok. Donc a priori, ça va venir se fixer. Donc on va venir le poser par-dessus et le fixer par-dessous. Avec 6 vis quand même, ouais. Ah bah mon vieux, ils ont peur que... Ils avaient peur que ça tienne pas, quoi. Ok, écoute, on va faire ça. Faisons ça. Alors les vis utilisées, ce sont des vis EP. À pas confondre, parce que ici, dans ce numéro aussi, comme je vous disais la dernière fois, faut faire attention. Avec Jean-Pierre, on sachet de vis. Voilà. Faut faire attention un petit peu au type de vis, parce que, par exemple, sur ce numéro-ci, on a 2 types de vis. On a des EP. Voilà, des EP et des BEP. Et dans notre cas, pour fixer la banquette, c'est les EP dont nous aurons besoin. Après, ouais, je sais bien, c'est moi qui suis là en train de vous dire, ouais, les gars, attention, ne pas confondre des vis, machin. Et je te fous un repose-pied à l'envers, tu vois. Pas chercher à comprendre. Ah, donc on a les supports qui sont ici. Ok. Je check vite fait la pièce, savoir s'il n'y a pas des gros défauts qui seraient quand même embêtants sur le modèle final. A priori non. Tout est ok. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait comment je veux dire, il y avait un petit peu une grosse discussion autour de ça sur les forums, sur les groupes Facebook. C'est un petit peu, c'est la couleur des bandes bleues sur la carrosserie de la Skyline R34. Apparemment, il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec la couleur employée par Altaïa. C'est vrai que dans certains cas, on peut remarquer qu'il y a des nuances. Il y a quand même des nuances. Parfois on est plus sur du bleu, parfois plus sur du mauve. Voilà. Pas toujours très précis, pas toujours très précis à ce niveau-là. Mais en règle générale, je veux dire, si tu regardes le modèle sur son ensemble, moi je trouve ça va. Personnellement, en tout cas, je trouve ça va. Maintenant, voilà, je suis pas carrossier de formation, je suis pas peintre. Pour moi, c'est correct. Pour les autres, ça ne l'est pas. Et a priori, j'imagine qu'il y a des détrompeurs. J'imagine. Après, si je regarde un petit peu dans la logique des choses, ça doit suivre la forme. Là, c'est plus logique. C'est logique que ça vienne comme ceci. Voilà, ouais, c'est logique finalement que ça vienne se mettre comme ceci. Voilà. Voilà. Après, il va falloir s'amuser. Ça va venir mettre toutes les vis.
Ça n'aura pas pris trop de temps non plus à assembler, quoi. Ça va. Voilà. Ok. Finalement, j'avais dit que je ferais une coupure, tu vois, et en fin de compte, 5 minutes plus tard, bah, et je suis toujours en vidéo, quoi. C'est ça le truc. Voilà, et ensuite, on nous demande de venir mettre ceci. Et ceci, ça va venir... Ça devrait en tout cas venir se mettre comme ceci. Ok, après avoir passé un quart d'heure et 3 fractures du pouce à essayer de mettre ces barres, enfin ouais, je sais pas comment on peut appeler ça, et à avoir fini par casser la petite tige qui dépassait ici, petit guide ou je sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais voilà, j'ai décidé d'envoyer ce ferroir Altaïa et d'assembler ça comme ça sans mettre la petite tige, je sais pas comment on pourrait dire. Voilà, ça s'assemble de toute façon très bien sans. Voilà, donc on arrive très bien à mettre ça. Sauf que dans ce sens-là, ça dépasse. C'est bien parce que là, ça arrive. Ah oui, ok. Je viens de prendre. Oui, ça va venir dans ce sens-là. On va dire que je pense que le truc est fait exprès, entre guillemets, pour éviter que tu l'installes mal. Parce que si tu l'installes dans l'autre sens, forcément t'as un décalage qui se fait. Mais bon, voilà, avec toute la patience du monde, quand ça rentre pas, quoi. Et là, je vais dire sans trop se prendre la tête. Sans la tige, ça rentre comme papa dans maman. Ou presque. Voilà. Bah, je sais pas à quoi c'était dû. Je sais vraiment pas dire à quoi c'était dû que ça rentrait pas. Peut-être la contrainte ou autre. Je sais pas dire. Mais toujours est-il que voilà, c'est installé. Donc voilà, je vais pas me prendre la tête plus que ça pour deux petites papillotes qui veulent pas se mettre. Comme ça ira très bien. Voilà, donc on va pouvoir venir installer maintenant notre deuxième partie de banquette qui va venir, elle, se mettre comme ceci. Donc normalement j'ai un détrompeur,
Là, j'ai même plusieurs détrompeurs en fait. Là, hop, on va essayer de venir mettre tout ça sans. On va essayer de venir mettre ça sans tout péter en tout cas. Voilà les amis, bon je vous reprends voilà, je vous reprends en cours de chemin parce que bah voilà, l'ajustement est vraiment catastrophique, calamiteux même. Les mots me manquent. L'ajustement est vraiment pas top. Alors en plus, ce qui fait que on a un jour qui se fait ici. Bon, j'espère que ce jour, vous voyez, il y a beaucoup de jeux dans la banquette. Vous voyez, j'arrive à la bouger à la main à cause du poids de la pièce en fait. J'espère que ce jour va être comblé. Donc quand on va assembler avec l'habitacle, ça va venir appuyer et donc réduire ce jour. Et une fois assemblé, il ne sera plus visible. J'espère, parce que ça me ferait royalement chier d'avoir un intérieur avec un jour aussi important. Voilà, j'ai dû consolider mes fixations ici derrière avec de la résine UV. De chez Green Stuff World. J'ai dû les consolider, pourquoi? Parce que j'ai deux attaches de vis ici à cause du poids de la pièce qui se faisait la malle, donc j'ai dû consolider avec ça. Voilà, mais comme je vous le disais, donc il y a vous voyez, l'ajustement est pas top. En principe, quand on va venir fixer et que le dossier va venir appuyer, vous voyez, ça va venir appuyer et donc réduire le jour ici et le jour là, en principe. Je croise les doigts pour que ça se passe bien. Voilà, donc pour le magazine 24, on a quasiment terminé. Il nous reste à fixer les attaches de ceinture, donc ceci qu'on a en 2 exemplaires, qui doit en principe juste venir s'insérer, je dis bien en principe. Et ce jour, ce jour qui me fout les jetons, j'espère vraiment que ce jour va être réduit à la fin du montage. Pour les attaches de ceinture, là il y a zéro problème, ça vient simplement s'insérer comme ceci. Voilà, ça nous donne ceci. Voilà, donc ça c'était pour le magazine 24. Voilà, magazine 24, la banquette arrière. Que dire autant le dessus a été confortable et plaisant à monter, le dessous a été calamiteux, vraiment calamiteux. Enfin, l'assemblage entre les deux en fait, l'assemblage du bas et du haut a été vraiment une calamité.